GoPro vient de sortir la GoPro Hero 13 Black et vous le savez, cette année je suis en partenariat avec la marque concurrente Insta360 et ils sont tellement sûrs de leurs produits qu'ils m'ont dit allez vas-y fais un comparatif sans langue de bois entre les deux caméras et tu verras que la nôtre elle a vraiment des avantages. Alors vous me connaissez, quand on me prend au défi je le fais et je vous propose dans cette vidéo de comparer ces deux caméras, l'Insta360 Ace Pro contre la GoPro Hero 13 Black. Si cette vidéo a été commandée par Insta360, ils m'ont laissé la liberté totale de parler de ces deux caméras et de dire pour l'une ou pour l'autre les avantages et inconvénients. Du coup, je vous propose sans plus tarder qu'on fasse un petit tour du propriétaire afin de savoir à quoi s'attendre lorsqu'on a ces deux caméras. Commençons avec l'Insta360 Ace Pro. Et celle-là, je la connais bien parce que ça fait un petit moment que je l'utilise. Bon, sur la face avant, vous allez avoir un petit afficheur qui vous permettra d'avoir le gros des informations concernant votre méthode de tournage actuelle. On peut retrouver la batterie, le temps restant sur la mémoire, mais également la qualité, le nombre d'images par seconde et le format dans lequel vous filmez. Évidemment, sur la face avant, on retrouve l'objectif fabriqué en collaboration avec Leica. En dessous, aucune patte, malheureusement. Il faut un accessoire supplémentaire qui vous permettra de connecter la caméra directement à un support GoPro classique. On aurait aimé, à l'instar de la GoPro, d'avoir en dessous directement les petites pattes qu'on peut relever, de sorte à avoir les petits doigts pour venir fixer n'importe quel appareil. Malheureusement, c'est pas le cas, mais un petit accessoire à côté le permet, donc c'est plutôt cool. On retrouve sur le côté un bouton d'allumage et d'extinction, ainsi qu'une petite trappe qui vous permet d'accéder à la carte mémoire, ainsi qu'à la prise de charge en USB-C. De l'autre côté, on retrouve une autre trappe qui, ici par contre, bien donne accès à la batterie. Si je l'ouvre, ça va couper la caméra, donc je vais pas le faire, mais vous avez compris. Et sur le dessus de l'appareil, on retrouve, pour terminer, un dernier bouton, le bouton qui vous permet de lancer l'enregistrement, la prise de photos, etc. Pour terminer, à l'arrière de la caméra, on retrouve ce grand écran qui est entièrement tactile et qui vous permet de naviguer dans l'ensemble des menus, de choisir la taille d'image. Là, on est en 8K, 24 images par seconde. Je peux passer en 4K, en 120 images par seconde. Vous allez pouvoir choisir le mode de couleur, le mode d'exposition, le shutter speed, etc., etc. Bref, l'ensemble des paramètres que vous pouvez gérer habituellement sur une caméra, revoir vos métrages, etc. Tout ça depuis cet écran. Là où cet écran est très intéressant, notamment pour les personnes qui aiment faire du vlog, eh bien c'est que l'écran de lui-même s'ouvre et vous permet du coup de filmer comme ça, avec un retour et un accès direct aux commandes sur la face avant, en fait, directement sur l'écran. Ce qui fait de la Insta360 Ace Pro une caméra qui, pour moi, est super polyvalente. Évidemment, l'une comme l'autre sont étanches jusqu'à 10 mètres de profondeur, ce qui vous assure une certaine liberté si vous voulez faire des plans aquatiques. Ça, c'est une excellente chose pour les personnes qui font du surf, de la plongée, du kayak, etc., etc. Ou même si vous, tout simplement, souhaitez vlogger sous l'eau, même si, bon, dans l'absolu, on n'est pas sûr que vous ayez un super son et qu'on puisse bien retranscrire votre voix. Passons maintenant à la Hero 13 Black. Et comme vous pouvez le voir, première chose assez visible entre les deux caméras, c'est la dimension. L'Insta360 Ace Pro est effectivement un peu plus massive. Déjà par la taille de son objectif qui est plus grand et qui cache un capteur qui est légèrement plus grand, mais aussi par les dimensions globales de la caméra. Vous pouvez le voir, l'Insta360 Ace Pro est un peu plus encombrante. Que ce soit en termes d'épaisseur, en termes de hauteur ou en termes de largeur, la Hero 13 Black a ici un avantage non négligeable. Pour le reste, la disposition globale de la caméra ressemble en quasi tout point à celle de l'Insta360 Ace Pro. Sur la face avant, on retrouve l'objectif qui cache directement le capteur qui est en dessous, qui est ici de 24 millions de pixels contre 48 sur l'Insta360 Ace Pro. Si la course au million de pixels n'a pas vraiment d'intérêt, vous allez voir que ici ça peut en avoir un. On a également un écran en face avant qui, à l'instar de celui de l'Insta360 Ace Pro, et bien sûr cette GoPro va vous donner le niveau de batterie, le temps d'enregistrement restant, le mode de caméra dans lequel vous êtes, mais aussi le retour. Malheureusement, celui-ci n'est pas tactile et vous permet pas d'interagir et de changer les modes. Pour cela, il faudra retourner la caméra et utiliser le grand écran qui est à l'arrière, qui lui ne peut pas se retourner comme sur celui de l'Insta360 Ace Pro. On va pas pouvoir l'ouvrir malheureusement sur cette caméra. Pour le reste, les caméras sont sensiblement identiques. On a sur la tranche le bouton d'allumage et d'extinction. Sur le dessus, on retrouve le déclencheur. Et sur le côté, on retrouve ici une petite trappe qui, elle, si j'arrive à l'ouvrir, vous permettra d'accéder à la batterie
ainsi qu'au port USB type C de charge et à la carte micro SD. Subtilité à connaître sur la GoPro Hero 13 Black, eh bien les objectifs sont interchangeables. Moyennant quelques euros, vous allez pouvoir acheter séparément des filtres ND, mais aussi des objectifs. Il y a un objectif ultra grand angle, mais également un objectif macro. Sur la Ace Pro, l'objectif est fixe. Par contre, identiquement, vous allez pouvoir retrouver pour celle-ci différents filtres ND que vous viendrez positionner directement sur le capteur. Au niveau de la navigation dans les différents systèmes, que ce soit celui de la GoPro ou celui de la Insta360 Ace Pro, les deux sont plutôt intuitifs. Des petits pictogrammes nous permettent rapidement de savoir où on veut aller. Par contre, très honnêtement, et ça c'est voilà un avis très personnel, mais je préfère, parce que j'ai l'habitude de l'utiliser, celui de l'Insta360 Ace Pro. Je trouve la navigation beaucoup plus fluide, on a moins besoin de chercher, on retrouve facilement nos pré-réglages, mais encore une fois, c'est quelque chose qui n'engage que moi puisque c'est une question vraiment d'habitude avec la caméra. L'Insta360 Ace Pro a aussi l'avantage de proposer plein de modes différents de capture. Là où la GoPro Hero 13 proposera le format Time Warp, le format vidéo et le format photo, comme vous pouvez le voir actuellement, et bien chez Insta360, comme vous pouvez le voir actuellement, on va retrouver plusieurs modes, comme le mode évidemment vidéo, le mode pure vidéo qui permet de faire des vidéos en pleine nuit avec une bonne qualité, le mode vidéo free frame qui vous permet en fait de filmer en même temps avec un cadrage pensé pour des vidéos verticales et horizontales en même temps, le mode time shift, le mode time lapse, le mode enregistrement en boucle, le mode ralenti, le star lapse, les photos en rafale, l'intervalle, etc., etc. Plein de modes qui vont vous permettre d'avoir une créativité plus rapide, puisque s'ils sont également plus ou moins accessibles sur la GoPro, il va falloir passer par beaucoup plus de sous-menus pour arriver au même résultat. Bon, et bah quoi de mieux pour tester des caméras d'action que de sortir un peu de chez soi. Le but ici, ça va être de faire un petit comparatif vidéo, de voir entre les deux comment elles s'en sortent, quelle est la meilleure, qui a la meilleure stabilisation, qui propose le plus de détails. Donc à savoir que sur l'Insta360 Ace Pro que je regarde actuellement, je suis en 8K 24 images par seconde et ici je suis en 5,3K à 60 images par seconde, soit de chaque côté la capacité maximale proposée par chacune des caméras. Que ce soit l'une ou l'autre, pour vos ralentis, vous aurez quand même des belles possibilités. Les deux caméras proposent des ralentis en 4K allant jusqu'à 120 images par seconde, mais la GoPro ira un chouïa plus loin en proposant de la 2,7K à 240 images par seconde, là où l'Insta360 Ace Pro se limitera à de la 1080p à 240 images par seconde. Vous avez quand même assez de possibilités que ce soit sur l'une ou sur l'autre pour aller assez loin en termes de production. En termes de champ de vision, les deux caméras vous offrent quand même pas mal de possibilités. Si la GoPro a l'avantage de proposer en supplément, il faudra les acheter séparément, différents objectifs comme l'objectif ultra grand angle et l'objectif macro, eh bien, de base, sur les caméras, vous allez pouvoir avoir différentes focales. Sur l'Insta360 Ace Pro, on retrouvera le mode action, le mode ultra, le mode déwarp qui va compenser la déformation d'objectif et le mode de verrouillage d'horizon, là où de son côté la GoPro propose le mode Hyperview équivalent 12 mm, le mode large équivalent 16-34 mm, le mode linéaire 25-31 mm ou le mode verrouillage de l'horizon en linéaire également. Que ce soit avec l'une ou avec l'autre des caméras, dans la majorité des situations, j'ai réussi à trouver un mode de caméra qui correspondait à mes besoins et finalement qui m'offrait le résultat escompté. Une autre chose qui est intéressante à faire, c'est de tester le maintien de l'horizon, parce que les deux caméras ont un maintien de l'horizon 360. Donc c'est-à-dire que là, je suis en train de tourner les caméras, et là les deux caméras sont tête en bas, j'ai fait 180 degrés dans l'autre sens, et normalement l'horizon reste bien stabilisé. Si vous avez des petits artefacts, c'est les artefacts de mouvement lorsque je fais une rotation, mais techniquement, vous ne devriez rien avoir, et le maintien de l'horizon sur les deux caméras semble, en tout cas sur l'écran externe, plutôt bien fonctionner. Vous pourrez voir vous un peu plus précisément lors du montage. Pour l'une ou pour l'autre des caméras, les batteries sont amovibles et donc interchangeables. Vous allez pouvoir en acheter plusieurs séparément et je vais venir changer la batterie lorsque vous en avez besoin. Dans l'absolu, l'Insta360 Ace Pro a une durée de vie un peu en dessous, à capacité de film maximum. Évidemment, si vous filmez en 8K 24 images par seconde, vous allez attaquer la batterie un peu plus
que si vous filmez en 5,3K à 30 images par seconde. Sur une utilisation normale, vous vous retrouverez avec deux caméras qui ont globalement des capacités similaires et c'est finalement sur la qualité de l'image que tout va évidemment se jouer. Si la GoPro va avoir tendance à avoir des tons plus neutres que l'Insta360 Ace Pro qui a tendance à tirer un peu plus vers des couleurs chaudes, je trouve le niveau de détail proposé par Insta360 plus convaincant que celui de la GoPro. Ça se joue évidemment sur la qualité de film qui est supérieure, mais aussi également sur le capteur et le nombre de millions de pixels qui sont plus conséquents sur l'Insta360 Ace Pro par rapport à la GoPro Hero 13. Par contre, là où on a un petit avantage côté GoPro, c'est la possibilité de filmer en log. Si on a évidemment un format flat au niveau de la Ace Pro, c'est pas exactement la même chose qu'un profil log. Le profil log de GoPro permet plus de possibilités en post-production par rapport à ce que propose le profil flat chez Insta360. Ça pourrait être une super mise à jour qu'on pourrait attendre sur la Ace Pro ou peut-être sur une prochaine version, la possibilité de filmer en log. Là où l'Insta360 tire son épingle du jeu, c'est avec le mode PureView et les films à basse lumière. C'est une caméra qui a été conçue spécialement pour ça par Insta360 pour vous permettre également de filmer votre activité de nuit. Et lorsqu'on compare les deux caméras l'une à côté de l'autre, on voit clairement la différence. Comme vous pouvez le voir sur ces quelques images filmées de nuit, la restitution globale apportée par l'Insta360 Ace Pro est bien plus convaincante que celle proposée par la GoPro Hero 13 Black. Ça vient de la taille du capteur, mais aussi et surtout de l'ouverture qui est plus grande, et également des optiques qui semblent être de meilleure qualité du côté de chez Insta360. Côté audio, les deux caméras sont aussi assez polyvalentes. Si vous avez une paire d'écouteurs Bluetooth intégrant un micro ou un micro sans fil par connexion Bluetooth, vous pourrez le connecter à chacune de ces caméras. Néanmoins, les micros internes intégrés dans ces deux caméras sont plutôt convaincants également, avec pour ma part une légère préférence pour ceux de l'Insta360 Ace Pro qui, je trouve, retranscrivent un peu mieux l'ensemble de l'ambiance générale. Mais comme c'est un avis très subjectif, voici quelques extraits pour vous permettre de vous rendre un peu compte. Ça va être aussi l'occasion de voir un peu ce que ça vaut en termes de capture son, parce que si vous le voyez aux arbres derrière moi, hop, et ben il y a pas mal de vent aujourd'hui, hein, voilà. Et du coup, on va voir si ça affecte un peu le son sur les micros. Alors pour vous donner une petite idée, je parle actuellement à travers les micros de la Insta360 Ace Pro. Et maintenant, eh bien, je parle actuellement à travers les micros de la GoPro Hero 13 Black. Ça vous permet d'avoir une petite idée de la différence entre les deux. Vraiment, on va switcher au fur et à mesure pour vous permettre de savoir quel est le mieux. J'ai quand même un troisième micro au cas où il y a un problème de captation de son pour que je reste compréhensible, mais vous avez compris l'idée. Pour conclure, je trouve que si ces deux caméras sont bel et bien des caméras d'action, chacune d'entre elles cible un public légèrement différent. La GoPro reste très ciblée sur les extrêmes sportifs, très haut niveau, qui veulent quelque chose de léger et compact, fonctionnel et un peu plus endurant que chez Insta360. A contrario, l'Insta360 Ace Pro est plus grand public. Vous, comme moi, pouvez l'utiliser et pour prendre des captures de nos sessions sportives, mais également pour vlogger, faire des petites vidéos sympas, que ce soit entre amis ou en famille. Bref, ça ne se limite pas uniquement au sport et les propositions sont plus polyvalentes avec cet Insta360 Ace Pro. En plus de ça, il y a pas mal de fonctionnalités que je vous ai déjà présentées dans des précédentes vidéos que je vous mettrai dans les petits. Il y a plein de fonctionnalités qui sont intégrées dans les applications, notamment l'application Insta360, qui permettent un montage quasiment automatique, plein de suggestions d'effets et de transitions. Bref, l'avantage des caméras Insta360 réside énormément dans la partie logicielle qui est proposée par la marque et qui vous permet de très rapidement sortir de votre caméra un montage partageable directement sur les réseaux. Pour terminer, côté prix, l'Insta360 Ace Pro est proposé à partir de 369 € dans son kit de base, quand la GoPro Hero 13 est, elle, proposée à partir de 449 €. C'est donc à vous de faire le choix selon votre budget et selon vos moyens vers la caméra qui s'adapte le mieux à vos objectifs. Soit vous voulez filmer en 8K pour avoir plus de possibilités en post-traitement, en recadrage, mais aussi en possibilité de filmer de nuit ou de vlogger, vous partirez plutôt sur la Ace Pro.
Soit vous êtes un sportif qui a besoin vraiment de plus d'endurance au niveau de la batterie et d'un gabarit un peu plus compact, auquel cas, partez sur la GoPro. Dans tous les cas, je vous mets les deux liens vers les caméras en description. Ce sont des liens affiliés et si vous passez par ces derniers, je récupérerai une petite commission. J'espère que cette vidéo vous aura permis de faire votre choix. En attendant, moi je vous laisse avec celle-ci juste ici, qu'elle vous présente une caméra 360 de chez Insta360 qui risque également de vous intéresser. Moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Paul. Ciao!